Bonjour à toutes et à tous, merci d'être venus encore une fois de plus sur votre chaîne de télévision RDC Monde. Juste pour vous informer comme d'habitude, Toyena Tongwa Lelo, ndenge to mesana to pesibino bambo tebele, merci na confiance bozo pesa biso, merci pe na confiance bozo pesa na Bertrand Foukiandi, ouazali réalisateur, monteur et puis il m'a bien 3 poumons, ouazo sala musala kitoko. Et nous disons aussi merci à Maman Pauline Lumumba, ouazali présidente. Il y a RDC Monde, na bana membre nyonso, bana membre donc na pesibino bambo tebele. Merci na confiance bozo pesa biso. Merci pe na bino balandi nyonso ya RDC Monde. Na ba obo komina no ba membre te bo s'abonner donc bo s'abonner, bo liker, bo partager pour que vous comprendre enfin ce qui se passe concrètement na chaîne Nabiso RDC Monde TV. Donc na bengi bino pe belé bo s'abonner bisika nyonso bozwami na ba o baza déjà ya biso boza na France, boza na Belgique, boza na Allemagne, un peu partout dans le monde. Bambo te belé to pesibino. Merci na bande nyonso bazo komela biso en privé, ba commentaire na bino tozo tangaka toujours yango toko sala effort ya kochela kabino pe ba extrait ndenge bosenga ki ya guerre na est toko chela bino pe ba extrait ba biloko nyonso oyo tolobela ka to bando sala vraiment effort ya kochela bino ba image wana pour que bomeka un peu ko consommer yango tango nyonso. Merci beaucoup na confiance bozo pe sabiso yebisa pe ndeko a s'abonner na nuté na RDC Monde à s'abonner et tokoma ebele quoi. Donc ça nous fait plaisir lorsque tozo mona le nombre d'abonnés au mata, bino pe bozo pe sabiso confiance à chaque fois. Tozo poster une émission, ça nous fait toujours du bien et nous sommes vraiment très contents. Merci. Natongo Alelo, Nazan a 3 thèmes comme à l'accoutumée. Je vais parler de 3 thèmes. Le premier thème, Nalingina Zongela Makambo Nalobaki, pas que Zongela totalement, mais je voulais vous faire l'évolution, il y a situation sécuritaire à l'est du pays. Lobito lobela ki ango, mais lelo nazo lingana na meka un peu pour expliquer bino qu'est-ce qui se passe actuellement na est ambo canabiso par rapport à la guerre, par rapport à makamunyo soto lobela ki. Deuxième sujet nazo lobela c'est par rapport au procès Bukangalonzo. Procès Bukangalonzo, boyebi que c'est un procès où ezaki reporté à 3 semaines. Oyo ndeko mata tamponi nazo kende toujours ko comparaître devant la justice. Pour l'affaire, il y a détournement, il y a 200 millions de dollars américains qui destinés pour le parc agro-industriel au Bukangalonzo. Donc, Ndekomata Taponio, bien que lobby Azaki malade a se présenté, mais au moins, l'avocat n'a sur place, n'a pas de cité, n'a pas d'affaire. Et troisième sujet, il sujet adresse à la nation, Yandeko Martin Fayoulou, Oyo Amikumi Sakape Amibenga, le président élu, mais nous l'appelons quand même le président déchu. Alors, Yépe, lobby à s'adresser à la nation, à l'Obaki, Togolaki Sabino Pe en complicité na Bertrand Foukiandi image. Intégralité il y a Malobanaye ndenge nini alobaki qu'est-ce qu'il a reproché au président Félix Tshisekedi nini ayebisie tokolobelango na kati ya émission oyo. Encore une fois de plus, bonjour na confiance et bonjour na ko partager bino nyonso bisika bozwami na confiance bozo pesa biso tous ensemble to sepelaka na bino mingi bana membre nyonso ya RDC Monde pe na bino nyonso bo pesa biso confiance. Merci aussi à ma petite sœur Rodiane Mbenza, le couple Mbenza, na pesi bino pembo te bisika bozolanda ya yo yango wana. Merci beaucoup avant la bande émission na ngai. Na lingina bandela. Moi ko sala briefing d'abord ya makambo tolobela ki lobi. Vous savez que agression ils ont continué na est en mboka na biso. Les M23 devraient normalement quitter les sols congolais depuis le dimanche. Donc ultimatum oyo gouvernement congolais a fait ça qui bango et ça qu'il fallait quitter dimanche na sol congolais ou va cesser le feu ndenge balobaka. Mais chose regrettable, je vous dis que au jour d'aujourd'hui où je vous parle, le M23 balingi ko cesser le feu te
Et puis, bazoko s'entêter, ils ne veulent pas céder. Ils ne veulent pas céder par rapport, il y a pression, il y a FRDC. Alors, au moment où je vous parle, l'affrontement est au Salamana Est, Bunagana est entouré par les FRDC. Et les M23 cherchent à répliquer. Je vous ai informé hier qu'ils étaient en débandade. Et Tikalaki, parce que les FRDC frappent, ils cherchent toujours à récupérer Bunagana. Ils allaient installés totalement par les M23. Mais actuellement, où je vous parle, l'affrontement, ils ont continué entre les FRDC et les M23. Alors, d'autre part aussi, les ADF sont en train de tuer. Lobby 14 morts. 14 morts na Est kuna ADF ba tuya ki ba Congolais. 14 morts hier par les ADF. Dans l'entretemps de l'autre côté, ça continue toujours à chauffer entre les FRDC et les M23. Donc la situation est critique à l'est du pays jusqu'au jour d'aujourd'hui. Mais ce qui nous enchante, ce qui nous fait la joie étant que Congolais, au moment où je vous parle, Bunagana est entouré, dont les FRDC cherchent à neutraliser catégoriquement M23. Parce que bazui vraiment contrôle, il y a quoi entourer, bazui déjà, disons, position, entourer Bunagana Nyonso. Boyebi Bunagana, c'est un territoire qui a été récupéré un moment par le M23. Commissaire Ngombo na bango, vanda na bango. Alors, na ba stratégie politique au président de la République aye nango, na ba armes lourdes, na ba avion de chasse au président de la République, au gouvernement na biso congolais ba utaki ko somba, on a la gisa bino na ba image, ils a déjà na Goma, ils a déjà na Est kuna. Alors, ils vont mettre toujours les mesures en place pour que neutraliser catégoriquement les M23 Oyo, bazo sala massacre, bazo continuer, surtout qu'ils ne veulent pas, surtout à ces prix ici, quitter les sols congolais. Comme baboyi ko na mabele na biso baboyi ko cesser le feu, et baboyi par rapport à ultimatum Oyo, gouvernement congolais a fait ça bango. Alors, maintenant, les choses vont aller de l'autre côté, c'est-à-dire, on n'a plus de choix. On cherche simplement à s'affronter. Et déjà, le début est là. Choix est sous-souté, donc on s'attend seulement. Parce que choix est sous-souté. Donc voilà un peu du côté de l'Est. Actualité, Sabino, et Zali que Bunagana est entouré actuellement par les FRDC. Et puis les M23 refusent de céder par rapport à ultimatum au gouvernement congolais à Pesa Gibango. Sikoto Salani. Baboyi Kotika na Malembe. Ndenge peut-être gouvernement congolais lingaki. Baboyi. Et bango bazoluka peut-être que na Simaya Nyonso wana le président Félix a négocié na bango ou bien bango va négocier na président Félix. Or, déjà, président Félix Namunokone a le très clair qu'il n'y aura pas une négociation entre les M23 et le gouvernement congolais. Donc, le dialogue éthique n'a jamais coexisté. Donc, vous travaillez dans la perte. Alors, ce qui nous reste à faire maintenant, voilà, comme le deuxième sujet, le procès Bukangalonzo. Procès Bukangalonzo, c'est un procès Oyo, Ndenge Boyebi. Ils ont concerné Ndeko Matata Mponyo, Ndeko Deogracias Mutombo Azaki, ancien gouverneur dans le sud-africain. Alors, lobby Ezalaki, jour prévu pour Nabatumi Satouana va comparaître devant la justice. Naïmoko na kitaki na terrain. Bien que Baboyaki Kopé Sabiso accepte au kota na kati. Mais sinon, Tomikaki un peu frôlé. Tozu ba image na ndenga libanda ba militant bazaki musika po baboya ki bakoma pembeni ya cour constitutionnelle. Alors na yango lobby Ndeko Matata Mponyo a se présenta guité. Selon nos informations que nous avons, Ndeko Matata Mponyo aza malade.
c'est les candidats à la présidentielle, le Kolomoko na justice, le Kolomoko na comme candidat président. Qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que Matata Mponyo a cause à la quitter? Est-ce que Matata Mponyo a zobangate? Il y a moi comment qui ma justice parce que l'autre fois aussi non, il a des choses, il faudrait aller étudier le dossier Moussoussou pour permettre l'avocat de se défendre totalement. Et procès à lobby, et comme il a niveau que non, Matata Mponyo s'est présenté. Pourquoi? Parce qu'il est malade. Et le procès Matata a été reporté jusqu'au 16 octobre. Donc le 16 octobre, procès et Moussoussou Gozala Lissous. Donc Matata Wana peut-être à Gozala déjà en bonne santé ou en bon état. À Kolukasiko et comparaître devant la justice. Et certainement il y aura des affrontements entre parti OESA, comment on les appelle? Bon, je ne suis pas avocat, mais il faut comprendre que parmi les différentes parties, donc certainement il y aura un affrontement et que ça na niveau de la justice, na la Cour constitutionnelle. Donc retenez la date, c'est le 16. Le 16 octobre, ça sera la date OESA encore prévue qu'Ndeko Matata azala devant le juge na la Cour constitutionnelle. Donc, tozana ba image, Bertrand Foukian Diakoche la bino ba image, et puis vous allez voir ambiance aux Zalaki, il y a ba militant, il y a Ndeko Matata Mponyo, o ba yaki ko soutenir président Nabango. Alors, en dehors de ça, tolobela ki pe lisusu situation mususu ezali, il y a Ndeko Fayulu. Ndeko Fayulu nenge tolobaki a s'adressa ki na nation lobby. Il a dit beaucoup de choses par rapport à l'adresse naïe concernant le pays. Il a cherché à toucher le président Félix, à Betty, à Lobby, à Zongi, à critiquer le régime en place d'une manière un peu exagérée, si on peut le dire. Mais de toute façon, Torokende Moussikate, par rapport à la grande ligne, on de Martin Fayulu à Lobelaki, Nakati a adresse naïe à Salaki. Nazo senga nandeko Bertrand Foukiandi atie la bino intégralité il y a discours il y a ndeko Fayulu oyo à s'adresser qui na nation et puis tozonga poto clôturer émission na biso.
Mercure Télévision. Mercure. Mercure. Oui. Mercure est à la Awa. Très chers compatriotes, le mercredi 30 août dernier, le peuple congolais s'est réveillé horrifié, affligé, mortifié au vu des effroyables images de massacres perpétrés à Goma et qui font froid dans les dos jusqu'aujourd'hui. Ce qui est pire, c'est que ce ne sont pas tous ces groupes armés, ivres du sang congolais et des minéraux du Congo, qui ont tué comme ils le font depuis plusieurs années sans crainte de représailles. Ce ne sont pas non plus les agresseurs rwandais et leurs supplétifs du M23 qui ont violé, massacré, incendié les villages et sommé les Congolais à fuir leurs terres, comme ils le font depuis plusieurs années déjà. Mais ce sont les militaires de la garde républicaine congolaise qui ont froidement et lâchement massacré nos compatriotes qui voulaient tout simplement manifester pour dénoncer l'occupation de notre territoire par le Rwanda, tout en regrettant vivement la passivité des forces de la MONUSCO. Le mercredi 30 août 2023 est un jour que nous n'oublierons jamais. En cet instant si grave et si douloureux, où le peuple congolais ne sait plus à quel saint se vouer, parce que massacré à la fois par les étrangers et par ceux-là même qui sont censés assurer sa sécurité, j'adresse de nouveau en son nom la compassion, l'affection et la sollicitude de la patrie aux familles et aux proches éplorés. À partir d'aujourd'hui, le monde doit savoir que le peuple congolais est en danger de mort. Le sang et les larmes des Congolais ont trop coulé. Le Conseil de sécurité des Nations Unies est obligé de prendre des mesures énergiques. Car comment voulez-vous qu'il en soit autrement quand le pouvoir tue comme des chiens les populations qu'il est censé protéger? L'ONU doit aujourd'hui prendre des mesures aussi radicales que décisives afin de retirer la MONUSCO et envoyer une autre mission avec des forces combattantes pour restaurer la paix au Congo. Aussi, les éléments de l'East Africa Community doivent quitter le sol congolais, car certains de ses membres sont la cause de la déstabilisation du Congo. Je l'ai dit et j'insiste, le Conseil de sécurité des Nations Unies a un devoir d'action. Agir aujourd'hui puissamment dans les Grands Kivu et en Ituri contre toutes ces barbaries sans nom, c'est être fidèle aux prescrits du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies. Et se conformer à cette charte, c'est être fidèle à la raison d'être de l'Organisation des Nations Unies. Très chers compatriotes, 5 ans après le plus grand hold-up électoral africain du siècle, notre pays va très mal et rien ne marche. Quand on voit la légèreté avec laquelle les institutions de l'État regardent tous les signaux qui assombrissent le ciel de notre patrie et qui risquent de conduire le pays
à un chaos aux conséquences incalculables, comment ne pas faire le constat que le Congo est miné au sommet de l'État par des forces centrifuges qui travaillent à sa balkanisation. Là où les Congolais espèrent un processus qui va sauver la patrie en danger, les ennemis de la République concoctent une logique électorale qui parie fondamentalement sur la tricherie. Congolaises et Congolais, surtout, ne minimisons pas les enjeux des élections constitutionnellement prévues pour la fin de cette année 2023. Toutes les stratégies que développe Félix Tshisekedi et ses acolytes de l'Union sacrée n'ont en réalité qu'un seul but: vider de son sens cette expression qui hante leur conscience depuis 2018, à savoir la vérité des urnes. Au-delà de tout, j'aimerais tout de même prodiguer un conseil à M. Félix Tshisekedi. Prenez la mesure de la gravité de la situation et arrêtez de jouer avec le feu. Le moment vous est venu de regarder en face la vraie nature des souffrances que vous infligez au peuple congolais. Car on ne joue pas impunément et trop longtemps avec un peuple et son destin. En effet, toutes les magouilles politiques et toutes les démagogies sont appelées un jour ou l'autre à se briser devant la colère populaire et les sursauts patriotiques du peuple. Depuis 1960, jamais les défis que le Congo doit relever n'avaient touché aussi profondément ce que nous sommes et ce que nous voulons devenir. Très chers compatriotes, électoral. Ils ont proposé l'audit citoyen du fichier électoral et ils appellent à l'inclusivité du Congo, ainsi que les autorités spirituelles de l'Église du Christ au Congo ont compris que ce qui couvre dans notre pays, c'est un chaos général aux conséquences apocalyptiques. Aussi, à corps et à cri, ils ont demandé l'audit du fichier électoral. Ils ont proposé l'audit citoyen du fichier électoral. Et ils appellent à l'inclusivité du processus électoral, à la proclamation des résultats bureau par bureau, afin de corriger des erreurs du passé et consolider la jeune démocratie congolaise. Conscient que le peuple congolais place un immense espoir dans ce nouveau cycle électoral, et dans le fait que son choix soit cette fois-ci respecté et convaincu que le processus électoral tel qu'il est mené par M. Denis Kadima présage une nouvelle crise post-électorale. Je ne pouvais pas laisser cette noble et patriotique bataille de nos chefs spirituels se diluer dans le flux médiatique sans lui donner plus de relief. Voilà pourquoi je prends la parole aujourd'hui pour féliciter et remercier chaleureusement les églises catholiques et protestantes, sans oublier certains partenaires internationaux du Congo qui ont rejoint cette bataille pour un processus électoral transparent et crédible. Au nom du peuple congolais, qui souffre en espérant que les élections apportent au pays la paix,
le relèvement social et la prospérité de l'économie nationale. Je salue les combats de l'Église catholique et de l'Église du Christ au Congo pour la recherche de la cohésion sociale comme gage d'un processus électoral sain et extincteur des périls qui menacent la survie de notre pays. Je me permets de leur redire ici, par ces mots, que je veux solennels, et au nom du peuple congolais tout entier, combien nous sommes fiers d'eux, fiers des valeurs d'intégrité, de vérité, d'amour du prochain et d'exhortation à l'unité nationale et au sursaut patriotique qu'ils portent. J'ai entendu leur appel et celui du peuple congolais. J'invite le militant des partis politiques, les syndicats, les étudiants, les associations de la société civile et les activistes des mouvements citoyens à se faire l'écho de ces messages de remerciement et d'encouragement aux chefs de nos confessions religieuses, afin que leur combat gagne en puissance d'imposition d'un processus électoral sain, inclusif, transparent et crédible. Vive la République démocratique du Congo, une, indivisible, en paix et en prospérité économique. Que Dieu bénisse les Congos. Je vous remercie. Donc, au Bolandi wana ezaki ba propos on de ko fayulu atenaki alobina Félix Tshisekedi na onga na retenaki mwa muke que non, en tout cas akoki ko sala semblant te ayebi ba peine ba difficulté ba problème oyo ndeko Félix Tshisekedi a infligé na peuple congolais. Ba guerre bundamaka na Rwanda na est na biso. Ya lobby, ce ne sont pas des Rwandais, ne bazo ko agresser biso. Mais d'ailleurs, par preuve, il a dit, batu o batiraki à bout portant. Na ba Congolais tango bando la manifestation anti-Monisco, ce n'était pas des Rwandais. Et zalaki unité o sécurisaka le président lui-même. Ça c'était Fayulu qui disait. Dans le discours, je crois que Bolanda nyonso wana. Donc voilà un peu, merci beaucoup na Oyo Nyonso Bolanda Gibiso. Tozala ki wana juste pour vous informer par rapport à l'actualité. Tozala ka banalise boye juste pour vous informer par rapport à l'actualité ya mboka na biso Congo. Ndenge le kakami kolonyonso. Alors eloko tozala ki nango ya kopesa bino yango wana. Mais botika la toujours branché na chaîne na bino kaka moko RDC Monde. Merci beaucoup na bino Nyonso Bolanda Gibiso. À la présentation, c'était Juvenal Lundisa. Oyo na momesano ayaka kopesa bino bilei ya tongo midi pe pokwa. Donc bopesa biso confiance. Merci na ba membre nyonso ya RDC Monde. Merci na maman Pauline Lumumba la présidente. Merci pe na batu nyonso oyo bopesa biso confiance. Bo continuer toujours ko s'abonner na chaîne na bino kaka moko pour beaucoup de crédibilité et surtout pour les informations fiables. Merci et à plus.